Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de décembre et je termine cet horoscope sur le signe du Verseau. Je vais vous montrer l'illustration que j'ai découpée dans un vieux magazine d'astrologie que j'aime beaucoup, je les ai plastifiés, j'aime bien parce qu'on retrouve ici la planète et puis on a ici le signe du Poisson. Donc souvent on associe ces petits traits, ces petites vagues au Poisson alors qu'en fait c'est le Verseau. Voilà, mais j'aime beaucoup la carte. Alors, comme je les ai plastifiés, que je dois allumer la lumière parce qu'il fait sombre aujourd'hui, voilà, mais si on la voit un petit peu quand même. Alors, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil de l'oracle du messager de Ravine Félan que j'aime beaucoup. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'impératrice. Alors, ce mois-ci, vous êtes ouvert à la communication. Vous êtes quelqu'un de très sociable. Vous aimez séduire, vous aimez plaire, vous aimez charmer. Donc, on est très coquette ce mois-ci, ou très coquet. Hein. On va s'occuper, prendre soin de sa personne. C'est le bon mois. On a envie peut-être d'aller chez le coiffeur, de s'habiller, de se faire plaisir, tout simplement. Et puis, on a beaucoup d'idées également. On a toujours le moral en effusion. On pense à comment on pourrait redécorer sa maison, comment on pourrait s'habiller pour la période de Noël, comment on peut faire plaisir à son entourage. En tout cas, on a envie de... on est très expansif, on est très social. Voilà, c'est vraiment un bon mois ce mois-ci pour aller justement vers les autres. Et puis surtout avec l'impératrice, vous êtes très perspicace et également efficace. Donc vous allez trouver des solutions à tous vos soucis, tous les problèmes qui peuvent se présenter. Vous avez beaucoup d'idées. Et puis vous allez sans doute, si vous avez déjà une idée en tête, vous cherchez le moyen de là ou de le concrétiser. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a le chariot et la lettre. Alors la lettre, c'est des nouvelles. Vous recevez de la visite. C'est la famille, c'est les amis, c'est voilà, c'est votre entourage familial. C'est vous également qui annoncez peut-être que ce mois-ci, vous allez bouger. Ça parle de déplacement. Vous partez en week-end, vous déménagez. Vous partez, voilà, quelques jours par exemple. Hein. Le chariot nous parle bien sûr de déplacement et de projet toujours à deux. On avance à deux dans le même sens, dans le même but. On a le même objectif. On sait ce qu'on veut. Hein. On se fait confiance mutuellement. On peut compter l'un sur l'autre. Hein. C'est vraiment au niveau relationnel. Le contact passe très bien. Ça peut parler aussi de beaucoup de rencontres. Voilà, on est peut-être invité et puis on a la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Donc on va s'épanouir parce que le contact passe bien. Et puis l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très déjà communicatif. Hein. Elle a toujours un mot à dire. Voilà, elle a beaucoup d'humour également. Donc voilà, ça va être un mois très intéressant au niveau relationnel et au niveau de la communication. En tout cas, ça parle d'évolution affective également. Hein. Sans doute ici, un nouveau projet que vous avez peut-être à deux ou que vous envisagez. Hein. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place et vous cherchez peut-être justement les solutions pour concrétiser votre projet dans la matière. Si vous êtes célibataire, c'est des rencontres très agréables. Alors, ça peut être des rencontres néanmoins un peu superficielles, sans lendemain, mais en tout cas, c'est des rencontres enrichissantes sur le plan intellectuel, hein, parce qu'on est toujours dans la communication avec l'impératrice. Après, pour d'autres, s'il y a des rencontres, ça peut aller très vite aussi. Hein. Tout dépend de la rencontre que vous allez faire. Mais pour certains, on pourrait envisager très vite de s'installer à deux, par exemple.
il pourrait y avoir une évolution assez rapide. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous faire plaisir. Donc, c'est vous qui allez peut-être donner de vos nouvelles. J'arrive, voilà, est-ce que tu es libre? Ou alors, voilà, je t'annonce que on part, on déménage, on va s'installer ailleurs, on quitte cet endroit, ou alors on part en week-end, on part en vacances. On va regarder dans le domaine maintenant professionnel. On a l'arcane sans nom et les poissons. Alors l'arcane sans nom vient nous parler de libération. Vous vous libérez de votre vie professionnelle pour quelque temps. Ou c'est vous qui cassez votre contrat, vous libérez parce que ça ne vous plaît plus, vous avez envie de faire autre chose. Vous avez une nouvelle idée en tête, par exemple, avec la carte ici de l'impératrice, qui a toujours beaucoup d'idées en tête. L'impératrice, elle a des projets, donc ça peut être ici par exemple un départ pour un congé maternité par exemple. Vous avez besoin de faire, voilà, de vous reposer, de vous poser, de penser à vous. Après, les poissons, ça peut nous parler d'une grande liberté d'action également. Ici, ça peut parler de chance également, d'opportunité. Donc, on voit que les opportunités professionnelles sont efficaces. Parce que ici, voilà, on reparle de communication, on reparle d'échanges. Donc, il pourrait y avoir ici, qu'est-ce que je veux dire, un arrangement à l'amiable, par exemple. Voilà, chacun y trouve son intérêt. Voilà, en tout cas, ça peut parler de succès et de réussite professionnelle. En tout cas, on parle d'un changement heureux. Les poissons nous parlent généralement de changements positifs. Donc là, on suit le mouvement, on suit le flux également. Et puis, vous avez le roi de carreaux qui vient faciliter peut-être vos négociations professionnelles. Donc, en tout cas, c'est de très bon augure. On va regarder ici dans le domaine financier, on a l'arcane sans nom et le lys. Pas l'arcane sans nom, pardon, la maison Dieu. La maison Dieu vient nous parler de difficultés matérielles et financières. Ici, ça peut être une facture, ça peut être une voiture qui tombe en panne, ça peut être un appareil électrique qui tombe en panne. Souvent, ça annonce des déboires qui vient nous mettre en difficulté sur le plan financier. Donc, avec l'impératrice, bien sûr, c'est là que vous allez faire appel à toute votre perspicacité, à votre intelligence pour trouver des solutions, pour résoudre cette difficulté. C'est avant tout une carte d'avertissement. On vous avertit de faire attention parce que vous risquez de vous mettre en difficulté, par exemple. Le lys, c'est l'aide que vous allez trouver, c'est le soutien. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être votre banquier par exemple, ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un conseiller juridique également, puisqu'on a le roi de pique ici, qui est souvent attrait à tout ce qui est juridique également. Ça pourrait être un avocat également. Voilà, vous avez besoin d'une aide et vous allez la trouver. Alors, il y a des négociations qui vont se faire. Vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise dans la communication, vous trouvez les mots qu'il faut, vous savez défendre vos intérêts également. Donc, ça peut être des frais juridiques également, mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver ici le moyen de rebondir. En tout cas, trouver des solutions. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a ici la carte de la justice avec la carte du cercueil. Donc ici, il pourrait y avoir, vous pourriez ressentir un certain déséquilibre physique et moral surtout. Pourquoi? Parce que là, ici, c'est le cercueil qui peut vous annoncer. Vous pouvez apprendre, par exemple, la fin d'une relation, une séparation. Vous pouvez apprendre un divorce.
quelqu'un, ou vous pouvez apprendre un décès dans votre entourage. Et ça va, par exemple, bien sûr, vous affecter moralement. Hein. Voilà, ici, avec l'impératrice, elle réfléchit énormément. Elle pense énormément. Hein. Elle est toujours ici, comment dire, dans ses pensées, par exemple. Hein. Donc, le moral peut en prendre un petit coup quand même. Donc, voilà, il va falloir trouver le moyen de retrouver un équilibre, retrouver plus de sécurité intérieure, je vais dire, hein, puisque vous pourriez être très stressé, angoissé ce mois-ci. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Et nous avons la belle pierre, la cornaline, qui nous parle de sensualité, de sexualité, de créativité. C'est tout ce qu'on retrouve dans la carte de l'impératrice. Donc une pierre, bien sûr, à porter sur soi. Je vais vous la montrer. C'est une pierre dans les tons orangés. Vous voyez, on voit avec ses flammes. Hein. Alors, je vais vous lire son message. Alors, donc, apportez sur le deuxième chakra, hein, sur le chakra sacré. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sensuelle et sexuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous et laisser libre cours à vos envies en utilisant votre potentiel créatif. Et vous en avez énormément avec l'impératrice. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser vos projets en cours. Vous en avez, hein, l'impératrice est enceinte, donc il y a quelque chose qui est en train de mûrir, hein, de grandir. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. On va regarder maintenant la carte conseil. Regardez comme elle est belle. Voyez la vérité. Alors c'est vrai que des fois la vérité on la voit avec la carte de la justice. Ici on vous demande de regarder les choses en face. Voyez la carte de la justice, elle regarde devant vous. Elle regarde devant elle. Hein. Elle n'est pas tournée ni vers la droite ni vers la gauche. Donc il faut regarder la situation en face, aussi douloureuse que ça peut être. Il faut parfois voir les choses, même si c'est difficile. Hein. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est vrai. Donc, voyez la vérité. Je vous montre la carte de près, elle est magnifique. Ne soyez pas déçus. Soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres. Et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Voilà le message pour vous, mes chers Verseaux. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Après, je vous rappelle que ça reste un tirage général, hein, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vous ai partagés. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année également, bien que d'ici là, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!